Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il vous lance un défi, mais pas directement? Comme si, au lieu de mots clairs, il utilisait des attitudes silencieuses, de petites provocations ou même le silence pour observer vos réactions. Si vous avez ressenti cela, vous vivez peut-être quelque chose de beaucoup plus courant et de beaucoup plus profond que vous ne le pensez. Les épreuves émotionnelles que subissent de nombreux hommes, souvent sans s'en rendre compte. Oui, ils vous testent peut-être. Et la façon dont vous réagissez à ces tests définit non seulement l'orientation de la relation, mais aussi le niveau de respect, de connexion et d'engagement qu'il aura avec vous. Ces tests ne sont pas que des jeux superficiels, ils sont le reflet de schémas subconscients, souvent enracinés dans des expériences d'enfance, des traumatismes non résolus et des insécurités cachées. Et c'est là qu'intervient la partie la plus puissante de tout cela, selon Joe Dispenza, l'énergie que vous émettez crée la réalité que vous vivez. Cela signifie que lorsque vous comprenez l'origine de ces comportements et que vous vous positionnez consciemment, non seulement vous vous protégez émotionnellement, mais vous modifiez également la fréquence de la connexion. Vous cessez d'être une réaction prévisible parmi d'autres et devenez un puissant champ magnétique d'estime de soi et de clarté. Et ne vous y trompez pas, ces tests peuvent être déguisés en compliments ambigus, en blagues qui semblent innocentes, en absences calculées ou même en défis émotionnels subtils, tout pour mesurer quelque chose, votre réaction, votre force, votre manque, votre capacité à imposer des limites. De nombreux hommes, consciemment ou non, utilisent ces comportements pour comprendre à qui ils ont affaire. Et vous, sans le savoir, pourriez révéler exactement ce qu'il veut découvrir ou ce qu'il peut utiliser contre vous. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 signes clairs qu'un homme vous teste et plus encore. Je vais vous montrer comment réagir de manière intelligente, élevée et puissante. Parce que oui, il existe un moyen de renverser la situation sans jouer à des jeux. Tout commence par la prise de conscience, la connaissance de soi et le contrôle de votre énergie émotionnelle. C'est exactement ce dont nous allons parler ici, de manière profonde, directe et transformatrice. Alors si vous ressentez le besoin de mieux comprendre le comportement masculin, si vous vous êtes déjà perdu à essayer de déchiffrer les attitudes d'un homme qui semble mettre à l'épreuve votre esprit et vos émotions, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de plonger tête baissée dans ce sujet, procédez comme suit. Si ce contenu a déjà suscité une réflexion en vous, laisse un like maintenant, parce qu'elle aide cette vidéo à toucher d'autres femmes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et si vous avez l'impression d'être arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous est prêt à s'éveiller, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous ne parlons pas seulement de relations, nous parlons d'énergie, de valeurs personnelles et de comment devenir une femme magnétique et consciente de son pouvoir. Maintenant, respirez profondément, car la suite vous ouvrira les yeux et peut-être changera complètement la façon dont vous voyez les signes qu'il vous donne. De nombreuses femmes croient que les tests émotionnels qu'elles subissent de la part d'un homme ne sont que de simples attitudes enfantines, des jeux de pouvoir ou des manipulations intentionnelles. Mais en réalité, le trou est bien plus profond. Il y a une psychologie complexe derrière ces comportements, un complot inconscient que beaucoup d'hommes reproduisent sans même savoir pourquoi. Dès les premiers instants de connexion jusqu'aux phases plus avancées d'une relation, ils ont tendance à lancer de petits appâts émotionnels, non pas pour blesser directement, mais pour observer, mesurer, interpréter. C'est comme si chacun de vos gestes était évalué comme une réponse à une question silencieuse. Puis-je lui faire confiance? Ou même, va-t-elle m'abandonner comme ils l'ont fait avant? Ce sont des déclencheurs internes activés par des expériences passées qui résonnent dans le présent sous forme d'épreuves, de provocation et d'absence. Cette dynamique est profondément ancrée dans l'instinct masculin d'affirmation de soi. Dès leur plus jeune âge, de nombreux hommes apprennent à ne pas montrer de vulnérabilité, à cacher leurs sentiments, à mesurer le territoire émotionnel comme s'ils étaient sur un champ de bataille. Ainsi, au début d'une relation, lorsqu'il se sent peu exposé ou intéressé, il active inconsciemment un mode de défense. Et c'est là que surviennent les épreuves, quand il disparaît pendant 2 jours juste pour voir si vous le poursuivez. Lorsqu'il fait une blague qui remet en question votre apparence ou votre intelligence, histoire d'analyser votre réaction. Quand il agit, froidement au milieu d'une conversation intense, juste pour vous surveiller émotionnellement. C'est la peur de la capitulation, déguisée en épreuve de résistance. Il veut savoir si vous êtes stable, si vous pouvez le gérer, si vous voulez vous y perdre. Et quand on regarde cela à travers le prisme des neurosciences, tout devient encore plus clair.
Le cerveau humain, surtout lorsqu'il est affecté par un traumatisme ou un rejet, a tendance à répéter des schémas qui semblent offrir une sécurité. Un homme qui a été trahi, abandonné ou dévalorisé dans le passé, par exemple, a une tendance inconsciente à reproduire des comportements d'autodéfense. Il crée des scénarios dans lesquels il est le contrôleur émotionnel de la relation, même si pour cela il doit constamment mettre la femme à l'épreuve. Cela active le système limbique, la zone du cerveau responsable des émotions qui est directement liée aux mémoires affectives. Lorsqu'il vous teste, il essaie en réalité de prédire l'avenir en se basant sur ce qu'il a vécu dans le passé. Et c'est automatique, ce n'est pas prévu. C'est le cerveau qui recherche des schémas connus, même s'ils sont dysfonctionnels. Mais ce n'est pas tout. Selon des études sur les comportements répétitifs, ce type d'attitude se manifeste souvent sans réelle conscience. Ce sont comme des scénarios internes. Un homme peut répéter exactement le même comportement avec plusieurs femmes différentes, même si chacune a une personnalité et des valeurs uniques. Cela se produit parce qu'il est conditionné par ses propres peurs et ses expériences non résolues. Et si vous n'avez pas de clarté émotionnelle, vous entrez dans ce jeu sans vous en rendre compte. Il commence à réagir, à se justifier, à se façonner. Et à ce moment-là, il perd son axe, sa fréquence. Et lorsque vous perdez votre fréquence, vous vous éloignez de votre vérité. C'est pourquoi il est si important de comprendre cette dynamique. Parce qu'au lieu de vous blesser, en essayant de comprendre pourquoi il agit d'une certaine manière, vous commencez à voir l'origine de son comportement. Vous changez de focus. Vous quittez la position de victime émotionnelle et entrez dans la position d'observateur conscient. Et lorsque vous observez consciemment, vous ne répondez plus par besoin, par anxiété, par impulsion. Vous répondez avec présence, avec beaucoup d'énergie, avec le magnétisme. Et ça change tout. Si vous écoutez ceci maintenant et que vous vous souvenez d'une situation que vous avez vécue ou vivez actuellement, commentez ci-dessous. J'ai déjà vu ce modèle. Et si vous le souhaitez, partagez un peu de votre histoire. Cela peut aider d'autres femmes qui vivent la même chose et qui ne savent pas qu'elles subissent un test. Et c'est exactement au moment où vous commencez à vous connecter émotionnellement, à investir votre énergie, votre attention, votre affection, qu'il lance le premier signal, subtil, mais extrêmement puissant. Il commence à créer des doutes sur votre valeur. Et ici, nous ne parlons pas d'offense directe, d'impolitesse évidente, mais de quelque chose de beaucoup plus camouflé, de plus psychologique. Ce sont ces compliments ambigus qui semblent gentils en surface, mais qui comportent une critique cachée. Quelque chose comme « Waouh, tu es jolie, différente mais belle », ou encore des comparaisons qui vous mettent dans une position inconfortable. Vous êtes beaucoup plus calme que mon ex, elle était plus déterminée. Ce sont des lignes qui affectent directement votre sentiment d'identité, qui provoquent une confusion interne, qui vous font réfléchir. Est-ce qu'il m'admire vraiment ou est-ce qu'il me teste? Et la réponse, souvent, est précisément celle-ci. Il vous teste. Ce type de comportement est une stratégie, quoique inconsciente, visant à déséquilibrer émotionnellement la femme. Lorsqu'il lance ces messages contradictoires, il essaie en réalité d'observer votre réaction. Il veut savoir si vous douterez de vous-même, si vous tenterez de vous expliquer, si vous vous diminuerez ou si vous chercherez son approbation pour compenser l'insécurité qui s'est réveillée en vous. Et tout cela se passe de manière subtile, mais extrêmement calculée. Pas nécessairement avec méchanceté, mais avec un instinct de survie émotionnelle. C'est comme s'il pensait, si cela la bouleverse, elle n'est peut-être pas aussi en sécurité qu'elle semble l'être. Le test est lancé, et votre réaction est la réponse. Lorsqu'une femme se déstabilise face à ce type de provocation, elle envoie un message énergétique d'insécurité. Et croyez-moi, les hommes le ressentent. Même s'ils ne savent pas le traduire en mots, ils le comprennent dans votre langage corporel, dans vos yeux, dans votre voix. Et lorsqu'ils se rendent compte de cette oscillation, de ce déséquilibre, beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui ne sont pas encore mûrs émotionnellement, se désintéressent ou commencent à manipuler encore plus. Parce que, de leur point de vue inconscient, si vous ne restez pas ferme sur vous-même, vous êtes vulnérable à leur validation. Et cela, malheureusement, vous place dans une position inférieure dans la dynamique émotionnelle de la relation. En revanche, lorsque vous maintenez votre posture, lorsque vous répondez avec légèreté, fermeté et sans avoir besoin de vous justifier, il se produit quelque chose de très puissant. Il vous respecte. Il se rend compte que ces paroles ne vous ébranlent pas parce que vous savez qui vous êtes. Et cette sécurité, cette clarté sur votre valeur change complètement sa perception de vous. Car au fond,
L'énergie qui attire le plus un vrai homme n'est ni la beauté, ni le charme, ni l'intelligence. C'est la fermeté énergique d'une femme qui n'a pas besoin de faire ses preuves, qui n'est pas ébranlée par les comparaisons, qui sait ce qu'il mérite. Joe Dispenza en parle beaucoup lorsqu'il explique comment nos sentiments créent notre réalité. Lorsque vous ressentez un doute, vous dégagez cette vibration. Lorsque vous ressentez une certitude, une conviction, une valeur, vous créez une autre réalité. C'est exactement pourquoi la façon dont vous réagissez intérieurement à ces provocations définit, en pratique, s'il vous respectera plus ou moins. L'énergie que vous entretenez est la règle avec laquelle il mesurera jusqu'où il peut vous tester et jusqu'où il peut aller. ChatGPT a dit « Et s'il existe un test émotionnel qui déroute, déstabilise et en même temps révèle ?» Beaucoup de choses sur la dynamique entre l'homme et la femme, c'est ce qu'on appelle le test du silence. Ce moment où il disparaît, arrête de répondre, change de ton, se retire émotionnellement sans aucune explication logique. Parfois, cela se produit après un rendez-vous incroyable, après des jours de conversation intense, ou même au milieu d'un début de connexion qui semblait prometteur. Soudain, ça refroidit. Additionnez-le, changez le rythme. Et tout ce qu'il fait, c'est observer. Observez si vous allez le poursuivre, si vous allez implorer de l'attention, si vous allez désespérer, si vous allez perdre votre sang-froid émotionnel. Cette distance intentionnelle est l'une des formes les plus classiques de test émotionnel, et la plupart des femmes, sans s'en rendre compte, tombent précisément dans ce piège. Ce silence n'est pas dû au hasard. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une stratégie inconsciente basée sur un ancien schéma émotionnel, généralement lié à une privation émotionnelle ou à des expériences d'abandon vécues dans le passé. Les hommes qui ont vécu des situations où ils ont été rejetés ou où leurs émotions ont été invalidées développent souvent cette tactique de disparition, comme moyen de garder le contrôle de la relation. Ils ont appris que s'ils cèdent trop, ils perdent. Alors, pour entretenir le faux sentiment de domination, ils disparaissent. Mais derrière ce comportement, il y a presque toujours un profond désir de confirmation. Il veut voir. S'il va vous manquer, si vous le chercherez, si vous montrerez que vous êtes émotionnellement impliqué. Et ce n'est pas à propos de toi. Il s'agit de lui. C'est à ce moment-là que le déséquilibre se produit. Parce que quand on ne comprend pas qu'il s'agit d'un test, l'impulsion parle plus fort, l'anxiété frappe, l'esprit commence à créer des récits. Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu tout intérêt? Est-ce que j'en ai trop fait? Et puis la réaction automatique commence. Message après message, tentative d'aborder le sujet, justification, exigence, et chaque fois que vous réagissez de cette manière, vous donnez quelque chose de précieux, votre puissance émotionnelle. Vous validez le jeu, vous montrez qu'il contrôle la situation, et cette validation alimente encore davantage son comportement, renforçant le modèle. C'est un cycle, une boucle énergétique. Mais lorsque vous comprenez que cette séparation est un test, et plus que cela, un reflet du champ énergétique qui se forme, vous pouvez changer d'itinéraire. Joe Dispenza nous apprend que, lorsque vous modifiez votre fréquence émotionnelle, vous modifiez la réponse de l'univers. Et cela s'applique également aux relations. Quand on ne réagit pas de manière impulsive, quand on choisit le silence plutôt que l'anxiété, la paix plutôt que le manque, on change complètement la vibration de l'échange. Vous sortez de l'énergie du besoin et entrez dans l'énergie du choix. Et cela, en soi, est déjà magnétique. Ce qui arrive souvent, c'est qu'au moment où il disparaît, il attend une réaction. Mais quand vous ne réagissez pas, il en ressent l'impact, car l'absence de réaction est aussi une réponse. Et c'est une réponse puissante. C'est à ce moment qu'il commence à se demander « Pourquoi n'est-elle pas revenue? Est-ce qu'elle s'en fiche? Est-elle plus en sécurité que je ne le pensais ?» Et croyez-moi, cela l'affecte, car la femme qui ne désespère pas du silence est celle qui est connectée à sa propre abondance émotionnelle. Elle n'a pas toujours besoin de preuves extérieures, car elle se connaît déjà, et ce genre d'énergie est rare, c'est précieux, et c'est précisément pour cette raison qu'elle est respectée. Et après le silence, après l'absence calculée et les doutes sur sa valeur, vient l'un des signes les plus révélateurs et dangereux qu'un homme utilise pour tester une femme, les provocations qui remettent en question ses limites, ses valeurs et sa patience. Ce type de test n'est généralement pas rendu public dès le départ. Cela arrive petit à petit, déguisé en plaisanterie, en commentaires audacieux, en attitudes qui semblent sans prétention, mais qui tentent en réalité de vous forcer à réagir. Il peut, par exemple, faire un commentaire sur d'autres femmes devant vous juste pour voir si vous le secouez.
Vous pouvez dire que vous ne croyez pas aux relations sérieuses ou dire que les femmes d'aujourd'hui sont très émotives, juste pour mesurer si vous accepterez en échange d'une acceptation ou si vous adopterez une position ferme. Tout cela est une tentative subtile de repousser vos limites pour comprendre jusqu'où il peut aller avec vous sans être confronté. Il s'agit d'un jeu psychologique dangereux, car il affecte directement votre identité. Tester vos valeurs est un moyen de savoir à quel point vous vous respectez. Mettre votre patience à l'épreuve est une façon d'évaluer votre estime de soi. Et le plus curieux, c'est que plus on le tolère, plus il éprouve. C'est comme s'il demandait silencieusement à chaque nouvelle provocation « Est-ce qu'elle permettra cela aussi ?» Et beaucoup de femmes, craignant de perdre le lien, craignant de paraître difficiles ou trop exigeantes, finissent par négliger ces provocations. Ils ignorent les signes, justifient leur comportement, avalent le malaise. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en faisant cela, ils enseignent à cet homme exactement comment les traiter. Ils montrent par leurs attitudes que leurs limites sont malléables, que leurs valeurs sont négociables, que leur patience peut être poussée au maximum sans réelles conséquences. Et la vérité est simple et brutale. Ceux qui n'imposent pas de limites deviennent une option et non une priorité. La provocation à laquelle on ne fait pas face devient un modèle. Le commentaire irrespectueux dont on rit par nervosité devient une habitude. Le désintérêt déguisé en froideur devient une routine. Et petit à petit, vous vous retrouvez dans une dynamique dans laquelle vous vous adaptez constamment. Vous façonnez. Essayez de vous intégrer dans un récit qui n'a jamais été le vôtre. Cela épuise votre énergie, consomme votre essence et vous déconnecte de votre fréquence la plus puissante, celle d'une femme consciente de sa propre valeur. Et c'est exactement là que Joe Dispenza entre en jeu. Parce que lorsque vous vous alignez intérieurement sur ce que vous croyez, sur ce que vous méritez, sur la fréquence d'une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle n'accepte pas, l'univers répond. Les gens autour de vous commencent à ressentir ce champ d'énergie, et croyez-moi, cela change complètement le comportement de celui qui interagit avec vous. Lorsqu'un homme se rend compte qu'il ne peut pas dépasser certaines limites, que vous êtes clair sur ce que vous acceptez et ce que vous ne tolérez pas, il s'adapte ou s'éloigne. Et, aussi douloureux que cela puisse paraître au premier abord, c'est une bénédiction déguisée, parce que soit cela s'aligne sur votre vérité, soit cela fait de la place à quelqu'un qui est sur la même vibration que vous. Ce qui ne peut pas arriver, c'est que vous continuiez dans une relation où vos limites sont constamment repoussées, où vos valeurs sont remises en question comme une forme de plaisir ou de contrôle. Cela sape votre lumière, votre force et surtout votre paix. Donc, si vous avez vécu cela, si vous avez déjà senti qu'il vous testait avec des attitudes qui allaient à l'encontre de ce que vous croyez, de ce que vous voulez dans votre vie, commentez ci-dessous. Je me suis respecté. Et si vous le souhaitez, partagez quelles limites vous avez eu le courage d'imposer, car votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire maintenant pour trouver la force et prendre position elle aussi. Et quand vous commencez à réaliser que vous êtes mis à l'épreuve, quand vous voyez enfin clairement les signes et comprenez que ces attitudes, les compliments ambigus, les silences planifiés, les provocations constantes, ne sont pas aléatoires, mais plutôt des moyens subtils de mesurer qui vous êtes et jusqu'où il peut aller avec vous, la grande question se pose. Que faire? Comment réagir quand on sait que l'on est analysé émotionnellement, que chacun de nos gestes est observé dans le cadre d'un jeu invisible où il veut savoir si vous allez céder ou tenir bon? La réponse réside dans le domaine le plus puissant que vous puissiez développer dans n'importe quelle relation, la maîtrise de soi émotionnelle. Il ne s'agit pas de froideur ou de manipulation, c'est une question de conscience. Être tellement connecté à votre essence qu'aucune attitude extérieure ne puisse vous déséquilibrer intérieurement. Lorsque vous remarquez les tests, la première étape est d'arrêter de réagir de manière impulsive, parce que c'est exactement ce qu'il attend, que vous perdiez le contrôle, que vous cherchiez une validation, que vous essayiez de prouver votre valeur. Mais lorsque vous vous taisez, lorsque vous choisissez d'observer au lieu de réagir, vous changez toute la dynamique. Vous quittez la position de quelqu'un qui a besoin de son approbation et assumez la position de quelqu'un qui connaît clairement sa propre valeur. Et cette posture est magnétique. C'est exactement à ce moment que l'énergie commence à jouer en votre faveur. De nombreux comportements qui étaient auparavant presque automatiques, répondre à une provocation, justifier une absence, courir après le silence, se transforment lorsqu'on en prend conscience.
Et plus encore, lorsque vous commencez à choisir consciemment comment vous souhaitez réagir. Au lieu de messages impulsifs, vous choisissez le silence stratégique. Au lieu de confrontations émotionnelles, vous adoptez la posture calme de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Parce que, comme je le dis toujours, vous ne prouvez rien à personne. Vous vous montrez lorsque vous êtes entier. Et une femme à part entière est celle qui connaît ses limites, qui sait s'observer, qui sait se réguler émotionnellement, même lorsqu'elle est provoquée. Joe Dispenza explique que tout dans l'univers réagit à la fréquence que vous émettez. Et dans les relations, cela est encore plus évident. Lorsque vous entrez dans un échange vibrant de peur, d'anxiété, d'insécurité, vous finissez par attirer exactement ce type de réponse. Épreuve, instabilité, manque de respect. Mais lorsque vous changez votre vibration, lorsque vous commencez à vibrer en toute sécurité, paix et vérité, vous changez également ce que vous attirez et ce que vous acceptez. Un homme qui se rend compte qu'il ne peut plus vous manipuler émotionnellement doit nécessairement changer sa façon de se comporter avec vous, sinon il s'en ira tout simplement. Et ça va, parce que ce qui reste est toujours ce qui résonne avec qui vous êtes vraiment. Commencez à pratiquer de petites actions qui renforcent votre nouvelle posture. Respirez profondément avant de répondre. Demandez-vous, cette attitude vient-elle de mon essence ou de mon manque? Observez davantage. Parlez moins. Écoutez davantage votre corps. Il vous donne des signaux clairs lorsque quelque chose ne va pas. Et surtout, vous choisissez. Choisissez votre paix. Choisissez votre fréquence la plus élevée. Car lorsque vous êtes aligné avec elle, aucune épreuve n'a de pouvoir sur vous. Il peut essayer de vous provoquer. Il peut essayer de disparaître. Il peut essayer de vous confondre. Mais vous restez. Et c'est en soi la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence véritablement à se transformer, lorsque vous comprenez profondément que la façon dont vous vibrez définit ce que vous attirez. L'énergie que vous émanez est comme un champ électromagnétique vivant et pulsé qui envoie à tout moment des messages silencieux à l'univers. Et ces messages ne sont pas basés sur ce que vous dites vouloir, mais plutôt sur ce que vous ressentez, pensez et croyez de manière récurrente. Joe Dispenza en parle avec une clarté presque chirurgicale. Il déclare que nos habitudes, nos pensées, et plus important encore, nos sentiments, façonnent notre réalité, façonnent qui entre et reste dans notre vie, façonnent le type de lien émotionnel que nous attirons. Et lorsque vous comprenez cela, il n'y a plus de retour en arrière. Vous commencez à prendre soin de votre fréquence comme quelqu'un qui protège un temple sacré. Être sur une haute fréquence ne signifie pas être heureux tout le temps, ni vivre une vie parfaite, loin de là. Cela signifie être centré, sûr de qui vous êtes, connecté à votre essence même au milieu du chaos. Cela signifie ne pas laisser l'insécurité de l'autre contaminer votre vérité. Les épreuves émotionnelles qu'il lance ébranlent votre stabilité intérieure. Il s'agit de garder votre énergie propre, intacte, de ne pas réagir par peur, de ne pas vous annuler par anxiété, de ne pas vous modeler par besoin d'approbation. Il s'agit de maintenir une présence si ferme que personne ne puisse vous éloigner de votre centre. Et cette position change absolument tout. Réfléchissez avec moi. Lorsque vous vibrez dans le manque émotionnel, dans la peur de perdre, dans le manque, qu'est-ce qui vous attire? Des situations qui renforcent exactement ces sentiments. Vous entrez dans des cycles de relations où vous devez faire vos preuves, où vous vivez en étant testé, où vous ne vous sentez jamais assez. Maintenant, lorsque vous changez votre champ vibratoire, et ce changement commence de l'intérieur vers l'extérieur, vous commencez à vibrer en abondance, en valeur, en mérite. Et cette vibration change complètement la façon dont les hommes vous voient. L'homme qui vient avec un jeu, avec un test, avec une manipulation émotionnelle, sent la fermeté de son énergie et recule automatiquement, parce qu'il se rend compte que ça ne marche pas avec toi. Et s'il est suffisamment mature, il s'alignera. Sinon, il partira. Et les deux scénarios sont des bénédictions déguisées. C'est pourquoi le travail le plus important n'est pas de le faire changer, mais de maintenir sa fréquence. Prendre soin de votre énergie en priorité. Nourrissez votre esprit de pensée qui vous élève. Cultivez des habitudes qui vous ancrent. Protégez votre cœur des environnements et des personnes qui aspirent votre lumière. Parce que lorsque vous vous tenez à cette vibration élevée, vous devenez naturellement sélectif. Vous ne tolérez pas les miettes émotionnelles. Vous n'acceptez pas la confusion comme forme d'amour. Vous ne négociez pas vos limites juste pour être aimé.
Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes déjà comblé. Et ce sentiment de complétude, cette confiance silencieuse, cette paix qui vient de l'intérieur, c'est ce qui vous protège le plus et vous attire le plus vers ce qui est dans votre même vibration. Imaginez que votre énergie est comme une station de radio. Vous transmettez tout le temps, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et ce que vous transmettez attire exactement ceux qui sont à l'écoute de la même fréquence. Par conséquent, plus votre ton est élevé, plus conscient, plus aligné, plus vrai, plus votre réalité sera sélective. Vous arrêtez d'attirer des tests émotionnels et commencez à attirer une présence réelle, un véritable abandon, un profond respect, parce que vous êtes devenu ce que vous voulez vivre. Et personne n'arrête une femme qui vibre à cette fréquence. Personne ne confond une femme qui sait qui elle est. Personne ne manipule une femme qui suffit. Et quand on commence à s'observer plus profondément, à identifier ses comportements et surtout à se positionner face à eux avec conscience et fermeté, tout change. Parce que vous arrêtez de vous laisser guider par ce que fait l'autre personne et commencez à diriger votre énergie, votre vérité, votre réponse vibratoire. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, il est important de vous rappeler les 3 signes qui révèlent clairement quand un homme vous teste émotionnellement et comment chacun d'eux touche directement des points essentiels de votre valeur personnelle, de votre estime de soi et de votre connexion avec votre essence. Le premier signe, c'est quand il commence à avoir des doutes sur sa valeur. Cela peut prendre la forme de compliments ambigus, de comparaisons voilées ou de commentaires qui minent subtilement votre confiance. Lorsqu'il dit quelque chose comme « tu es différent », je ne sais pas si c'est bien ou mal, ou lorsqu'il te compare à un ex, un ami, en essayant de provoquer de l'insécurité, il teste ta stabilité émotionnelle. Et ce qui définit tout à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'il dit, mais la façon dont on réagit. Parce que la femme que tu connais ne tremble pas. Elle n'a rien à prouver. Elle sait exactement qui elle est. Le deuxième signe est la fameuse disparition, l'épreuve du silence. Ce moment où il se calme, disparaît, change de comportement de nulle part juste pour voir si vous le suivrez, si vous chercherez une validation, si vous quitterez votre centre. Ce type de comportement révèle souvent des besoins émotionnels non résolus, des schémas émotionnels basés sur l'abandon et la peur d'un véritable abandon. Et lorsque vous réalisez cela, vous avez la possibilité de changer votre réponse. Au lieu de réagir avec anxiété, vous choisissez la présence. Choisissez de garder votre fréquence élevée. Parce que le silence stratégique, lorsqu'il vient d'un lieu de conscience, est plus puissant que n'importe quel argument. Et le troisième signe est la mise à l'épreuve des limites. Il vous provoque, vous défie, teste votre patience, vos valeurs, votre intégrité. Il le fait de manière subtile, souvent avec des blagues qui semblent innocentes, mais qui visent à forcer une réaction, à observer jusqu'où il peut aller sans que vous preniez position. Et c'est là que vous devez vous rappeler. Ceux qui n'imposent pas de limites deviennent une option et non une priorité. L'homme qui réalise qu'il peut surmonter ses limites sans résistance finit par vous voir comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il mérite. Mais quand on lui dit non avec fermeté, avec sérénité, avec conviction, il comprend qu'il y a là une femme qui se respecte. Et ça change tout. Ces 3 signes ne sont pas que des comportements isolés. Ce sont des miroirs qui vous montrent où vous êtes encore vulnérable, où vous avez encore besoin de devenir plus fort, où vous pouvez encore guérir. Et le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque vous commencez à réagir différemment, vous ne changez pas seulement la dynamique de la relation, vous changez votre réalité. Parce que vous arrêtez de répéter les mêmes cycles, d'attirer la même douleur et de commencer à vibrer à une fréquence différente. Une fréquence où vous n'êtes pas testé, mais reconnu, où vous n'avez pas besoin de vous défendre, car votre énergie parle pour vous, où vous n'avez pas besoin de courir après, parce que vous savez que ce qui est vrai demeure. Et cela reste parce qu'il est aligné avec qui vous êtes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu vous a ému d'une manière ou d'une autre, s'il a éveillé un souvenir, une certaine prise de conscience, s'il vous a fait voir vous-même ou quelqu'un qui vit cela en ce moment, alors je vous invite à commenter ci-dessous. J'ai réalisé le test. Et si vous avez l'impression que cette vidéo vous a ouvert les yeux, laisse ton like maintenant, car cela me montre que ce contenu vous a aidé et m'aide encore à toucher d'autres femmes qui sont également dans cette démarche d'éveil. Abonnez-vous à la chaîne, car ici on parle d'amour, mais on parle surtout de conscience, d'énergie, de vérité émotionnelle. Et si vous avez une amie, une sœur, une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, partagez cette vidéo avec elle maintenant. Grandissons ensemble,
en éveillant une nouvelle façon d'aimer, une façon qui commence en nous.